Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à contre-cœur sur la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund. Et je me concentre uniquement sur ce match car en tant que supporter parisien, j'ai beaucoup de choses à dire. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi et c'est parti. Commençons par dire un grand bravo à Edin Terzic et ses hommes. Ils ont joué une demi-finale de LDC et ils méritent leur place en finale à Wembley. Ils ont su défendre tous ensemble de manière exceptionnelle et ils ont su marquer comme et quand il le fallait. Personnellement, j'aurais jamais imaginé que Dortmund se retrouve en finale au début de la saison et il y a encore un mois, mais ils l'ont fait et c'est honorable. La charnière centrale a été excellente, Schlotterbeck-Hummels et c'est sûrement les deux hommes du match. Madsen aussi, il a fait une double confrontation impressionnante, jouant presque quand en contre-attaque, les ressorties de balles étaient excellentes, peu de touches de balle, grosse projection et prise de largeur grâce notamment au pivot de Füllkrug. Ils ont de la réussite mais surtout du talent et je leur souhaite le meilleur, gagner la LDC et faire une Chelsea 2021. Acte 2, autopsie de la débâcle parisienne, partie 2449, c'est là où il y a le plus de choses à dire. Commençons par le positif, Vitinha, quel joueur exceptionnel, il est dans la continuité de sa deuxième partie de saison, avec Marquinhos qui a aussi fait une bonne prestation et qui s'est bien battu, malgré sa mauvaise passe qui occasionne le but. C'est les deux qui ont été au niveau de l'échéance, ça fait 2 joueurs sur 11 en comparaison. Dortmund en a eu 11 sur 11. Luis Enrique a ramené énormément de positifs au PSG, c'est sa première année, on peut que le remercier pour ce qu'il a fait. Après, il doit être meilleur sur certains choix et sur certains aspects, il doit gagner en cohérence. Les 10 premières minutes du match, j'ai beaucoup aimé, mais on s'est reposé sur le fait qu'il restait du temps sans cesse. On a commencé à jouer en pleine deuxième mi-temps, sauf que la pression était géante sur les épaules des joueurs de Paris et que la confiance était passée de l'autre côté. Si on m'avait dit que les Parisiens iraient en demi-finale de la Ligue des Champions au début de la saison, je l'aurais pas cru, donc je relativise, mais la façon où on sort est inacceptable. Comment tu rates autant d'occasions et des occasions aussi franches? Franchement, j'avais jamais vu ça auparavant de rater autant. On n'a pas été sérieux, on a sous-estimé cette équipe du BVB et c'est loin d'être la première fois que ça arrive, excès de confiance des joueurs et des supporters. Et les supporters qui disaient que le PSG n'est pas favori, vous faites honte. Évidemment qu'on était favori, on a un des meilleurs coachs du monde, on a argent illimité, on a des joueurs incroyables, donc c'est faux, on était favori dans ce match et cette excuse après la défaite au match aller et encore au match retour hier, elle est incompréhensible. J'ai parlé de marquer Vitinha, mais les autres ils ont pas du tout été au niveau, ils ont tout raté, ils ont pris aucun risque et c'est pas normal en demi-finale de LDC que les 3/4 des joueurs soient transparents face au 5e de Bundesliga. Enlevons quand même dans ce que je dis Barcola qui a fait une bonne entrée, mais sinon les autres c'est exactement ça. La prolongation de Kylian Mbappé, quel échec, j'ai peu vu pire. Il a plus apporté de négatif que de positif depuis 2 ans et il en a fait du positif. Alors imaginez tout ce qu'il a mal fait. Le constat est le même depuis des années et peut-être qu'il est encore pire malgré qu'il ait un meilleur collectif. On n'a pas les joueurs pour nos exigences. Regardez le banc du Real, de Manchester City, de Liverpool, d'Arsenal, du Bayern et vous verrez la différence. Les montants sont égaux mais les compétences sont opposées. Après, que dire de plus que je suis très déçu du PSG. J'y croyais même après la défaite 1-0. J'y croyais mais ils nous ont tous déçus. On reviendra plus fort, c'est ce qu'on se dit tous les ans, mais là on est revenu vraiment plus fort cette saison. Honnêtement, si on avait eu plus de sérieux et plus de réussite, on serait passé. J'attends des recrues à la hauteur cet été, j'attends le départ de Mbappé, ça fait mal mais il faut passer à autre chose. Et j'espère que tous les joueurs progresseront en prenant exemple sur Vitinha. J'ai de l'espoir pour cette équipe plus que les années précédentes. Bref, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une prochaine vidéo.